Bonjour colonel Yann, comment tu vas? Bonjour colonel Yann, comment tu vas colonel Yann? Essaye de partager ce petit live que je fais en direct de Mâcon. C'est vraiment un petit live, hein? Bonjour chers tous, bonjour. Bonjour à vous qui venez de vous connecter. Bonjour colonel Yann, bonjour pour ce petit live que je fais en direct de Mâcon pour parler de sensibilisation. Vous savez, depuis quelques temps, je me suis un peu effacé de Facebook. Vous savez très bien que j'ai eu un petit souci familial, pas un petit souci familial, un gros souci familial, puisque j'ai eu le décès de ma belle-mère, que j'adorais beaucoup. Bonjour à toi, Cyril Tartou. Takembe Djoussa, bonjour à toi. Bonjour, je respecte le travail que vous faites depuis quelques temps au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris. Je voulais juste revenir ici pour préciser à mes frères d'armes, à mes amis au Camerounais de la diaspora, que malgré les élucubrations, malgré les pièges tendus que l'ambassade du Cameroun, en concert avec le gouvernement de Yaoundé, en concert avec les membres de l'ICAM, il ne faudrait pas qu'on se décourage. Il faudrait effectivement qu'on continue la sensibilisation. C'est très, très important. On ne peut pas arriver à ce niveau et baisser les bras parce que ce système est en train de vouloir nous distraire. Non, il ne faudra pas accepter cela. Il ne faudra pas cautionner cela non plus. Parce que vous savez très bien que ce système n'attend que ça. C'est ça la réalité. Bonjour à toi, mon frère Dutsan. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour, mon frère. Donc, je te disant que malgré les pièges tendus par le gouvernement de Yaoundé, l'ambassade du Cameroun à Paris, il faudrait pas qu'on baisse les bras. C'est pour ça la marche du samedi est maintenue le 18, malgré nos périodes, nos soucis familiaux, personnels ou à titre individuel. On se rendra nombreux sur le parvis du Trocadéro dès samedi 13h pour dire à monsieur l'ambassadeur, pour dire à monsieur Atanganji qui ne représente rien. Monsieur Atanganji n'est pas un élu du peuple, c'est juste un pauvre type qui a été propulsé au ministère de l'administration Cameroun, l'administration territoriale du Cameroun, qui ne représente absolument rien. Donc, je fais encore cet appel pour dire qu'il faut qu'on soit nombreux le samedi, à partir de 13h sur la place des Trocadéro. Il ne faudra pas qu'on baisse les bras et les armes par rapport aux menaces de ce repris de justice appelé à Tanganji. Non, le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne va jamais vous appartenir, vous le savez très bien. Ça, j'écoute cela comme les aboiements, les agitations d'un système à la volo, d'un système en perdition. Donc, votre temps est terminé, il faut qu'on soit réaliste. Le temps où il fallait avoir peur est terminé. Je te laisse parler, mon frère. Je te laisse parler. Donc, un rebonjour ici à tous ceux qui nous suivent. Nous devons savoir que nous sommes à un moment historique de notre vie, exact, de notre existence, et ne la racontons pas. Faisons l'histoire du Cameroun, les frères. C'est notre moment, c'est la jeunesse, c'est nous, le cinquantenaire. Malgré les 40 ans de prise d'otage que M. Biya a fait, on peut encore réaliser des choses au Cameroun. Exact. Tout est encore possible au Cameroun. Donc, arrêtons ces notions où les parents sont en train de nous mettre dans une stigmatisation tribale de comme quoi c'est une ethnie qui veut s'accaparer du pouvoir. Mais le Cameroun, c'est pour nous d'abord. Ce n'est pas pour Atanganji qui va venir se mettre, manger l'argent du contribuable, financé par l'argent du peuple camerounais, financé par vos impôts que vous payez. Et vous dire que vous n'avez pas le droit même aux élections, même au vote, vous n'avez pas le droit même de vous réunir pour décider de ce qui va se passer chez vous en 2025. Où sont les comptes rendus que le régime Bianou, qu'on attend depuis 42 ans aujourd'hui? Où sont les 32 PV qu'on attend depuis 2019? C'est où? Donc, il laisse des problèmes nécessaires, importants pour la suivi du Cameroun pour venir nous menacer. Monsieur Atanganji, on n'a plus peur de vous. Que tu sois qui? Vos petits complots dans les laboratoires du génocidaire Paul Biya. On a tout compris, on a déniché et on connaît comment on va vous faire tomber. Vous avez entendu le discours de son excellent Moïse Kamto. Si vous êtes prêts pour la bagarre, nous, on va se défendre, on va bagarrer. Ne pensez plus que vous allez nous intimider comme quoi. Non, c'est terminé, la récréation est terminée pour vous ici en diaspora. Je vous le dis
que ça soit Ngongo, que ça soit Vondoayolo, que ça soit Bargangele, que ça soit tout le régime de Paul Biya, la récréation est terminée. Dans 2025, si vous ne libérez pas le Cameroun, sachez que vous allez rester au Cameroun. Vous n'allez plus jamais entrer en diaspora. Ce serait fini. Et nous allons nous battre jusqu'à ce que vous libérez le Cameroun. Parce que même étant là-bas, on ne va pas vous lâcher. Nous n'allons pas lâcher le pays là. C'est détruit, comme on l'a permis en 82. Non, non, jeunesse. Donc, mobilisons-nous. Et cette histoire qu'ils vont venir nous pondre les lois qui n'ont pas de sens, jeunesse de la diaspora, apprenons à nous concerner de notre nation. Allez chercher la constitution camerounaise. Allez chercher la constitution de l'ECAM. Regardez, lisez. S'il y a des lois qu'ils vous pondent de nuit au jour, oui, là, ils auront raison. Mais les gens ne vont pas venir nous pondre des trucs illogiques. Et nous sommes assis en tant que des intellectuels de la diaspora. Et on les regarde faire, on dit c'est normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Non. On ne laissera pas. Si vous voulez laisser faire, sachez que nous, les combattants, on ne va pas laisser ça. On ne lâchera aucune fourmi qui veut nuire à la souveraineté du Cameroun vivant, ici en diaspora. Sur ce terrain, personne. Vous n'allez pas nous empêcher. Donc, on vous dit ici, les frères et sœurs, le 18 samedi, venez nombreux. C'est une démonstration de force que nous devons faire. Exact. Vous savez que quand on a besoin des actions coup de poing, on ne vous demande pas de sortir. Mais quand on a besoin des actions souveraines pour la renaissance du Cameroun, on a besoin de vous, les frères de la diaspora. Levez-vous, chers parents. Levez-vous, chers fils. C'est votre nation qui vous appelle. Venez, on fait une démonstration de force. Écrivons l'histoire du Cameroun ensemble. Ne la racontons plus. Ne restons plus chez nous pour dire non, on avait fait comme ça, Paul Biya avait fait comme ça. Non. Soyons nous-mêmes le bouclier pour défendre cette nation-là. Soyons nous-mêmes le bouclier pour défendre cette nation-là. Monsieur Biya doit tomber. Son excellent Moïse Kamto s'est levé. Il a eu ras-de-bol. Il a dit non, de tout aussi, je vais déclarer haut et fort et audiblement devant toute la nation camerounaise. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez plus tuer les Camerounais et penser que vous êtes immortel. Vous n'êtes pas immortel. Le régime de Paul Biya, il n'y a personne parmi eux qui est immortel. Donc le tout, si on est prêt pour la bagarre. Ceux qui vont rester vivre vont rester arranger le Cameroun là. Donc on est prêt pour la bagarre. Donc mobilisez-vous les frères et sœurs, que vous soyez au Cameroun. Continuez sur votre langue des inscriptions sur les listes électorales. Je dis, ne laissez pas l'ECAM dormir. On doit battre le record. Les injonctions de Atanga ne nous servent à rien. Et ça ne pourra pas affaiblir le dynamisme. À rien, n'ayez pas peur. Non. Vous n'êtes pas en train de casser quelque chose. Vous n'êtes pas en train de brûler on peut même dire merci même à Tangandji, parce que suite à ces menaces, ça a réveillé même beaucoup de personnes, puisque ça a même créé encore un engouement. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Finalement, en pensant qu'il était très fort, il a permis à ce que les jeunes maintenant le défient au quotidien. À Tangandji, il ne représente rien, Cyril. Il ne représente rien. Grâce à sa sortie, nous avons compris que, bien évidemment, M. Biya n'a jamais organisé des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun depuis 1982. Et c'est très grave pour un président qui se dit démocratiquement élu. Qu'on se rend compte que 42 ans, il a passé ça devant nos narines sans jamais être élu. Il n'a jamais fait un communiqué. Aucun communiqué, j'ai fouillé dans les sites et le compte de la CIA TV pendant plus de 3 jours. J'ai dit, depuis que le Cameroun existe, ils n'ont jamais fait de communiqué pour appeler les Camerounais massivement du nord au sud à venir s'inscrire sur les listes électorales. Jamais ils l'ont fait. Ils ont toujours gagné avec le vol et la dictature. Cette fois-ci, on les dit terminé. C'est terminé, les frères. Rejoignez-nous le 18, place du Trocadéro. On doit faire la démonstration de force, protéger notre nation. Et restons cohérents, les frères. La fin est proche. La fin, c'est bientôt. Et nous ne pouvons pas dire que nous allons abandonner quand nous sommes déjà au bout du tunnel. La fin est tellement proche. C'est pour ça, justement, ils passent leur temps aujourd'hui à s'agiter. Sauf que les hésitations et les menaces de M. Atangandji ne font peur à personne. Nous sommes ici en diaspora et c'est M. Atangandji qui a peur. On a vu récemment lors de son dernier séjour, il s'est caché la queue entre les jambes, on l'a pas vu. Il n'a pas fait une sortie à TV5 comme il le fait d'habitude. On l'a pas vu se balader sur les Champs-Élysées. Ça veut dire en réalité la peur a changé des camps. Donc on ne devrait pas avoir peur. C'est pour ça qu'ils sont en train d'utiliser de toutes les armes pour essayer ici en diaspora de manipuler encore les chiffres de l'ECAM, puisque le docteur Essoussé, qui, soi-disant, est membre de l'ECAM, il prouve une fois de plus qu'il n'est pas libre, qu'il est sous les ordres d'Atangandji, parce qu'il devait travailler en collaboration avec
M. Atangandi, avec les préfets, avec les responsables des partis politiques, mais on voit plutôt que M. Essoussé, le docteur Essoussé, le directeur de l'ECAM Cameroun, dans sa grosse Prado noire, est plutôt aux ordres de M. Atangandi. Vous allez peut-être le faire au Cameroun, vous allez peut-être fait au Cameroun dans les années 90, dans les années 2000, vous avez fait en 2018, mais ça, nous, cette fois-ci, nous sommes en 2024 pour les élections de 2025. Donc, malgré les tripafoufiages que vous pensez que vous allez faire, malgré les petites manigances que vous avez déjà mis en place, ça ne marchera pas, monsieur Essoussé. Monsieur Koumou, ça ne marchera pas. Une grosse ambassade comme celle du Cameroun à Paris, qui est l'une des meilleures, l'une des plus grandes, l'une des plus puissantes, où Elecam travaille, 3 heures donc, de 13h30 à 16h30 par jour et pas tous les jours. Sachant très bien que nous sommes au mois de mai avec tous les ponts qu'il y a. La Coupe d'Europe des Nations commence au mois de juin. Les Jeux Olympiques commencent après et Elecam ferme ses portes définitivement le 31 août puisqu'il faut le préciser, il n'y a pas d'élection l'année des élections. Donc, l'inscription, on n'a même plus 3 mois. Malgré le retard accusé, il devrait même être là tous les jours, les week-ends, aller vers les citoyens camerounais, aller vers la population pour essayer justement d'inciter les gens. C'est 13 heures, comme il reste de la vérité, c'est 13 heures à partir de 13 heures sur le parvis du Trocadéro. Et après la manifestation sur le parvis de la Trocadéro, nous allons nous rendre devant l'ambassade du Cameroun pour faire un sitting. On ne peut plus vous laisser. Bonjour. On ne peut plus vous laisser faire ce que vous avez fait. Bonjour à toi, mon cher frère. C'est antenne libre cet après-midi, Oui. donc on s'exprime. Oui, je voudrais tout simplement dire que après les élections, après les inscriptions sur la liste électorale, il faudrait que le directoire de l'ECAM publie la fiche de tous les gens qui se sont inscrits pour que chacun puisse savoir si réellement il est inscrit. Puisqu'on dit le fichier électoral, ça voudrait dire que c'est une. Ça devait se faire de façon hebdomadaire. Donc, à la fin de chaque semaine, il devait afficher le nombre de personnes inscrites dans chaque. Ça devait se faire. C'est la loi, en fait. Il le cache. Attends, il continue. Je le dis pourquoi. Supposons que les gens partent s'inscrire sur la liste électorale, mais que c'est de façon virtuelle. Puisque tu t'inscris sur la liste électorale, sur le jour maintenant des élections, tu te plains qu'il n'y a pas ton nom. On fait comment? C'est ça la question, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on dit qu'allez vous inscrire massivement. Non, c'est l'une des revendications que ici, nous, à la diaspora, nous avons posé comme condition à monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, monsieur Koumou. C'est l'une des raisons aussi qui nous oblige à manifester le 18, parce que le 18, ça ne sera pas une manifestation, on va attendre 1 mois ou 2 mois. Le 18, à partir du 18, on va manifester toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines à partir du 18. Parce que ce que tu dis est pertinent. Ce que tu dis est pertinent. C'est la loi qui le permet. Mais tu vois bien, on a laissé un petit temps. On a dû gueuler. On a dû manifester devant les ambassades ici en diaspora pour qu'ils puissent enfin se déplacer du Cameroun pour venir alors qu'ils ont accusé un retard de 4 mois. Et les CAM qui devaient être présents dans les bureaux de la diaspora à partir du 1er janvier 2024, ils sont venus finalement fin avril pour les inscriptions. Donc, parmi l'une des conditions que nous imposons à l'ambassadeur, c'est de respecter la loi. Respecter la loi, c'est d'afficher chaque week-end, faire un bilan du nombre de personnes inscrites. Ça permet aux gens qui sont effectivement inscrits de vérifier leur nom. On ne va pas attendre la fin des inscriptions, dont le 31 août 2024, pour se rendre compte qu'il y a eu erreur. Non, c'est pour ça qu'on manifeste. C'est pour ça, justement, samedi 18, vous êtes invités cordialement. Oui, la parenthèse, je vais ajouter quelque chose pour que tes auditeurs puissent bien nous comprendre. Il faudrait que les Camerounais puissent comprendre que s'inscrire sur la liste électorale, c'est un devoir citoyen. Ce n'est pas quelque chose qui concerne. C'est d'abord un droit. Oui, c'est un droit et un devoir, en fait. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui concerne un parti politique. C'est un truc qui concerne tous les Camerounais. Moi, j'invite les Camerounais à comprendre un peu ce que le président Kamto a dit lors de sa dernière sortie. Il a dit ceci. Si le régime en place de RDPC va aux élections à la régulière et gagne, lui, il sera le premier affilié. Ça voudrait dire quoi? Depuis 42 ans,
le pays n'a jamais été légitimé. C'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui gèrent ce pays, même comme on dit que Paul Biya est un panafricain. Maintenant, on voudrait que si les Camerounais partent réellement voter, et à la normale, si vraiment ils disent qu'ils ont choisi Paul Biya, mais pourquoi Paul Biya ne permet pas aux gens de s'inscrire? S'inscrire sur la liste électorale, ça ne concerne pas un parti, ça concerne tous les Camerounais. Moi, je peux aller m'inscrire sur la liste électorale et le jour du vote, je vote Paul Biya. Ainsi que Exact. le dernier déclic peut arriver qu'à la dernière minute, peut-être que Kamto me déçoit ou je dis que non, je vais voter Paul Biya. Mais j'aimerais que si Paul Biya gagne, qui gagne à la régulière, là on dira que ok, à la régulière, si cher Paul frère. Biya a gagné les élections, il a gagné les élections parce que réellement il est légitimé par les Camerounais. Les Camerounais adorent bien qu'il y ait la coupure d'électricité chez eux. Ils sont contents de prendre la route Douala-Yaoundé, d'utiliser les axes lourds et non les autoroutes. Là on saura que tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons décidé. Mais sinon, s'inscrire sur la liste électorale, ça ne regarde, ce n'est pas un problème du MSC, ce n'est pas un problème du RDPC, ce n'est pas un problème du PON ou tout ça, mais c'est un problème collectif de tous les Camerounais. Donc même les partisans du RDPC sont invités à manifester pour que leurs droits soient respectés. C'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on parle, on dit « Ah, vous voulez tout politiser ». Ça, ce n'est plus un problème politique, mais c'est un problème de citoyen camerounais. Je me suis posé la question, si un Camerounais se retrouve à l'extérieur et qu'on l'enlève ses papiers, est-ce que ça fait de lui qui n'est plus Camerounais? Non. Non. Parce que étant à l'extérieur, il demeure toujours l'ambassadeur de son pays. Parce que si quelque chose l'arrive, son pays sera pointé du doigt. Ça, c'est quelque chose qui voudrait bien le mentionner. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Je t'en prie, mon cher frère. Et tout ce que tu dis est assez agréable à entendre. Et je voulais aussi préciser, ils ne le font pas à dessein. Ils ne le font pas à dessein parce qu'ils ne l'ont jamais fait. On se rend compte en fait que ces gars sont en train de mettre ils sont en train de mettre à jour tout ce qu'ils ont toujours fait. Ça veut dire, avant 2025, ils n'ont jamais tenu compte des inscriptions sur les listes électorales. Ils n'ont jamais tenu compte du nombre de personnes inscrites parce qu'ils savent qu'à la fin, malgré tout, ils ont déjà leurs chiffres à eux. Sauf que nous ne sommes plus en 2018. Oui, et le peuple camerounais aujourd'hui est prêt. Je dis bien, le peuple camerounais est prêt. La preuve, quand M. Atangandi est sorti, les gens, pour lui répondre, ont dit, OK, comme tu nous interdis d'aller nous inscrire, on va donc le faire tous les jours. Et vous voyez comment les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, au Cameroun, les gens n'ont plus peur. Ce qui est amusant, c'est que au fur et à mesure que les gens vont s'inscrire massivement, même s'ils font le crépatouillage, ça ne va pas marcher. Parce que le crépatouillage sera une erreur minime. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent. Parce que si les gens s'inscrivent massivement et qu'ils partent peut-être qu'ils ne peuvent pas bourrer les urnes peut-être que d'1 million de personnes, ça va marcher. Et c'est parce qu'ils fonctionnent comme ça que les statistiques, parce qu'en réalité, quand on dit probabilité ou statistique, ça s'arrête à 100%. Mais vous allez voir que ce n'est que dans les élections camerounaises qu'il y a 110%. En probabilité, le plus grand nombre, c'est 1. Mais la probabilité peut donner 2. Pourquoi? Parce qu'ils ne créent pas tout. Mais vous dites que vous êtes le parti État. Vous avez le meilleur programme politique. On vous le conseille. Mais pourquoi vous ne pouvez pas donc permettre à vos citoyens de vous voter dans la régulière? C'est la moindre des choses. Permettez à vos citoyens de vous voter dans la régulière. Montrez au MSC que vous appelez les petits partis, qui sont réellement un petit parti, en disant que okay, allons au vote parce qu'on sait qu'on va vous battre. Pourquoi vous empêchez les gens de s'inscrire alors que vous dites que vous êtes le meilleur parti au Cameroun? C'est ça la question. On voit pourquoi je dis souvent, ces gens-là se concrétisent eux-mêmes sur leur plateau de télévision. Ils se concrétisent chaque jour. Si moi je sais d'avance que je vais gagner, pourquoi empêcher les autres de voter? Puisqu'ils vont davantage venir arranger mon électorat et ma posture de leader. Exact. Bah, c'est ça. Parce qu'ils ont justement compris que 2024 ne sera plus comme en 2018. Ils ont compris que les élections en 2025 ne seront jamais les élections des années 90. C'est ça qui leur fait peur. Mon mot de fin, monsieur Kamwa la Panthère, ce qui tue ces gens, c'est que, ça c'est pour moi mon raisonnement, si Paul Biya avait préparé un candidat, les gars devaient être calmes. Mais on sait que Paul Biya, 91 ans, ça ne passe pas. Paul Biya, quel est le candidat que tu vas présenter aujourd'hui? Est-ce que le reste de ton parti va le légitimer? C'est un autre problème. Il se retrouve dans ce que Wilfried Ekanga parle souvent du dilemme cornélien.
Pile, ça ne passe pas. Face, ça ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il voudrait qu'il y ait le cripatouillage pour que la troisième option soit le coup d'État. Exact. C'est ce qui se passe. Mais voilà pourquoi le président Kamto j'ai a fait un post récemment. en disant J'ai fait un post qu'on ne récemment veut pas dans de ce coup sens. d'État au Cameroun, ni constitutionnel. Et ce sont les mêmes personnes qui disent que la diaspora veut brûler. On ne veut pas de coup d'État. On va rester dans la régulière. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. On sait que Paul Biya, 91 ans, ça ne passera pas. On sait que Paul Biya, qui donne son candidat à moins 1 an des élections, la pilule ne pourra pas passer dans le RDPC. Donc, à tous les niveaux, ils sont coincés. Ils veulent donc fabriquer une autre itinéraire qui ne peut être que le coup d'État militaire, comme au Gabon. Donc, voilà. Non, ils pourront pas. Ils pourront pas. De voir les choses. Moi, j'invite davantage les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'on peut frauder sur 100 personnes, sur 1000 personnes. Moi, on ne peut pas frauder sur 1 million de personnes. Ce n'est pas possible. Fabriquer. Non, cette fois-ci, ils ont tapé pour tout. 7 millions, on ne peut pas fabriquer 9 millions pour dire qu'ils vont porter 2 millions pour verser dans les urnes. Ça ne passera pas. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Oh, merci pour ton analyse assez magistrale. Merci, mon cher frère. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Hein. S'il y a quelqu'un qui va envoyer la demande, c'est le moment. Bonjour à toi, mon frère Sankara Suarez, qui vient d'arriver. Bonsoir à toi, mon frère Joseph Bamou, qui a eu son Facebook bloqué depuis des mois et des mois. Vraiment, Joseph, je t'envoie une demande. J'espère que ça va passer. Parce que ces criminels-là, ils ont repéré certaines personnes, ils bloquent les Facebook. Ils t'ont mis à genoux pendant des mois, mais tu es toujours vivant. On ne lâche rien. Parce que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Il faut dire la vérité. Ce régime, avec tous ces SBI-là, c'est des malhonnêtes. C'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment vraiment pas le Cameroun. Parce que si M. Atangandji, qui a accusé longtemps un petit parti, entre guillemets, comme le MRC, d'avoir créé la violence et tout, il devait plutôt être content que le MRC restait sur sa ligne éditoriale depuis 2012. Changement pacifique par les unes et dans la paix. Il devait être content que les membres de l'alternance et Kamto Cameroun sont en train de trianguler tous les marchés locaux, en train de regarder les petites personnes, le peuple d'en bas en bas, comme dit mon frère Aristide Mono. Ils devaient être contents, justement, qu'au lieu de prôner la guerre, sont dans un esprit pacifique de paix, parce qu'on a décidé, on s'est mis comme moto, changement pacifique par les unes et dans la paix. Donc, Monsieur Atangandji, vos petites agitations, les équilibrations insensées qui n'engagent que vous, ne nous atteindront jamais ici en diaspora. Moi, j'ai dit, c'est vous qui avez peur. Ce n'est pas nous, c'est pas l'inverse. À l'époque, vous veniez ici à Paris, vous montez sur les grands chevaux, vous allez à TV5. On vous attend encore à Paris, Monsieur Atangandji. Merci à toi, mon cher Joseph Bamou, merci. On vous attend, mon cher Atangandji. Venez faire ça ici. Quand vous nous dites d'aller faire ça au Cameroun, nous on vous dit venez encore vous balader sur les Champs-Élysées avec les sacs Louis Vuitton, payer des appartements aux femmes là. On vous attend, on veut voir encore ça en diaspora. Donc, dans tous les cas, nous avons une victoire psychologique sur vous parce que quand vous arrivez ici, vous vous cachez. C'est ça qui est la vérité. L'État du Cameroun a épargné des milliers et des milliards depuis presque 4 ans aujourd'hui. Parce que l'hôtel intercontinental, on ne voit plus votre gourou. Les ministres qui venaient ici à Paris se pavaner avec leur maîtresse des appartements qui payaient en traite, non. Il y a Tracfin qui est sur les traces, donc ils ne viennent plus. Ils se cachent. Même M. Atangandji qui pense au Cameroun, il représente quelque chose alors qu'il ne représente rien. Quand il vient en diaspora aujourd'hui, il se cache. C'est ça qui est la vérité. Donc vous ne pourriez pas penser qu'en restant sur vos grands chevaux dans votre bureau à Yaoundé, vous allez intimider un peuple camerounais, un peuple affamé, assoiffé de changement, en les intimant de rester chez eux au lieu d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez très bien compris leur réponse. Ça ne marchera pas. Nous ne sommes pas pour une option armée. Un soulèvement populaire aura lieu, certainement, si vous pensez que vous êtes encore là. Imaginez, pensez, Mobutu a su sa fin. Les ministres, c'était pareil. C'était pareil. Imaginez le roi, le maréchal Bokassa, c'était pareil. Vous vous agitez, parce que vous savez que c'est la fin. Ça, c'est votre volo, là.
Vous n'avez plus de projet politique à proposer aux Camerounais. Après 42 ans sans avoir rien fait, ce n'est pas, comme mes parents disent toujours, ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. Non, on nourrit la poule avant. Vous n'avez pas nourri sa poule qu'on appelle Cameroun. Alors, il est temps de passer la main. Et vous allez passer la main sans vouloir chercher une effusion de sang. Parce que le sang, les Camerounais l'ont eu pendant la période du maquis. On ne veut plus de ça. On veut un Cameroun meilleur, sans effusion de sang. Monsieur Atangandi, vous savez très bien, monsieur Atangandi, et beaucoup là, que quand ce régime va tomber dans quelques mois, il n'y aura pas assez d'espace sur cette terre où vous allez vous cacher. Je ne vois pas une ville, un pays où vous allez marcher librement. Je ne vois pas. Parce que vous, monsieur Atangandi, même dans votre propre village, à Bamenda, vous n'y allez pas tout seul. Même avec vos dizaines de gardes du corps, vous ne marchez pas sereinement. C'est ça qui est la vérité, monsieur Atangandi. Donc, vous ne pourriez pas casser cette dynamique-là. Vous ne pourrez pas prendre un directeur d'un organe censé être indépendant comme le docteur Essoussé, le convoquer comme si c'était un piètre citoyen, lui intimer l'ordre et lui, pareil, il est en train de suivre les ordres. Ce n'est pas possible. Ce temps-là est passé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'invite encore tous nos frères de la diaspora qui habitent en région parisienne, qui habitent la Belgique, qui habitent le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, qu'on se retrouve tous massivement ce samedi 18 à partir de 13h sur le parvis du Trocadéro. Ça ne sera pas être une marche, ça ne sera pas une marche unique, ça sera la première marche, ça sera le début d'une série de longues marches. Parce que nos réponses doivent avoir, nos questionnements doivent avoir des réponses. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Soucé et les gros menteurs comme Atangandi doivent nous donner des réponses exactes. Ils doivent nous afficher à la fin de chaque week-end le nombre et les noms des personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales. Parce que l'ambassade du Cameroun ne peut pas l'ambassade du Cameroun en France et dans les pays européens ne peut pas se transformer en une annexe des polices aux frontières, en une annexe des services d'immigration des pays d'accueil. Non, vous êtes là pour protéger les Camerounais. Les Camerounais, même s'ils n'ont pas de papiers, on n'enlève pas leur nationalité, ils demeurent et restent Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc, après la marche de samedi 18, nous allons naturellement, je dis bien, naturellement, nous diriger à l'ambassade du Cameroun. De façon pacifique, avec nos mamans, nos enfants, on veut des réponses. Parce que 2024 n'est pas 2017. Les élections de 2025 ne seront jamais les élections de 2018. Vous pouvez monter, descendre, vous pouvez en être sûr. Le peuple camerounais est prêt, suffisamment aguerri pour comprendre que vous êtes là juste pour les groupes. Vous êtes juste là pour vouloir pérenniser ce pouvoir qui vous échappe, ce pouvoir que vous n'avez pas pu garder. Alors le peuple souverain du Cameroun a compris. Aujourd'hui, on voit, on écoute les sorties de monsieur le ministre de la Justice, Laurent Esso, mais je dis, c'est trop tard. Monsieur Laurent Esso aurait pu s'exprimer depuis des mois. Aujourd'hui, que Laurent Esso se rend compte que monsieur Ngongo, secrétaire général de la présidence du Cameroun, celui qui a les pleins pouvoirs au Cameroun, celui qui a une délégation permanente de signature au Cameroun, ne représente rien, n'est pas un élu du peuple, a eu une délégation totale des signatures dans des conditions obscures que nous on ne sait pas, et c'est lui qui dirige le Cameroun. Monsieur Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, n'est pas président du Cameroun. La délégation des signatures ne peut pas excéder 1 an, 2 ans, 3 ans. Sinon, il faut signaler la vacance du pouvoir. Il faut le faire. On n'a pas élu, les Camerounais n'ont pas élu monsieur Ferdinand Ngongo. La vacance du pouvoir, ça peut être périodique en temps d'incapacité physique ou mentale d'un président. Donc, dites-nous, c'est quoi la situation actuellement au Cameroun? Qu'on ait un monsieur qui n'est pas ministre, qui n'est pas un élu de la nation, être le président de fait du Cameroun sur les hautes instructions depuis 2019. Non, c'est trop. Donc, c'est pour ça, on vous piège avec ça, on vous attend avec ça. Vous ne pourriez pas pérenniser ce pouvoir-là. Vous ne pouvez pas rester chez vous et à la fin nous dire, OK, monsieur Biakon n'a jamais vu en 7 ans de mandat, va encore se représenter et on n'aura qu'une seconde signature, délégation de signature permanente. Non, peuple camerounais, trop c'est trop. Cette fois-ci, c'est la der des der. On ne laissera pas le régime de monsieur Paul Biya essayer de manipuler, infantiliser le peuple camerounais. Non. Le troisième
le troisième pouvoir, qui est le troisième, qui est le peuple camerounais, le premier pouvoir, qui est le peuple camerounais, le deuxième pouvoir, qui est le peuple camerounais, le quatrième, qui est le peuple camerounais, a son mot à dire. Parce que les ministres, le peuple ne doit pas être au service de ces ministres-là. C'est les ministres, les dirigeants qui doivent être au service du peuple. Les anglophones nous le disent très bien. Civil servant. You are the civil servant. Au Cameroun, on a fait une inversion de valeur. Quand on est ministre, c'est le peuple qui est à son service. Non, c'est le ministre qui doit être au service du peuple. C'est le président qui doit être au service du peuple. Parce que quand, dans un pays, le jus populi, c'est ça, c'est le peuple qui t'élit. C'est le peuple qui décide de façon solennelle de te mettre devant pour le guider. Et quand on te donne ce pouvoir de guide, tu es à leur service, pas l'inverse. Donc, M. Atangandji, on ne t'a pas élu. Vous n'êtes pas maire. Vous n'êtes pas député, vous êtes juste un ministre dans des conditions obscures. Monsieur Ferdinand Gongor, vous n'êtes pas président du Cameroun. Votre délégation de signature, délégation totale de signature, a assez duré. Donc, cher peuple camerounais, je vous félicite d'engouement pour les inscriptions sur les listes électorales. Je félicite tous ces artistes, musiciens, comédiens qui, au Cameroun, n'ont pas baissé les bras et répondent de façon fière à M. Atangandji qui pensait cette fois-ci, en ouvrant les gros yeux, les gens devaient avoir peur. Il a eu la réponse, une réponse adéquate, une réponse bien visée et bien belle arrivée, parce qu'aujourd'hui, ce régime est tombé. On ne se ment pas. Si ce régime n'était pas tombé, il ne devait pas se débattre comme ils sont en train de faire. C'est ça la réalité. Donc, je vous donne donc rendez-vous massivement samedi 18 au Trocadéro, au parvis du Trocadéro à Paris. Et après la manifestation, évidemment, nous nous rendons devant l'ambassade du Cameroun à Paris, où monsieur l'ambassadeur, monsieur Ekoumou, qui à son arrivée nous disait qu'il est là pour tous les Camerounais, il n'y a ni basse, il n'y a ni patriote, où on attend des réponses, parce que les listes des LECAM doivent être affichées toutes les semaines, toutes les fins de semaine, pour qu'on puisse savoir si effectivement nous sommes régulièrement inscrits sur ces listes-là, parce que 2025, ça ne sera jamais 2018. Je vous souhaite une excellente journée, et on se donne rendez-vous à Paris samedi 18. Pour ceux qui sont dans la région de Rhône-Alpes, vous pouvez faire un tour si vous voulez dans les cuisines, dans les locaux des cuisines de référence où il y a une grosse promo en ce moment. Il y a une très très grosse promo sur les cuisines de référence. Vous pouvez passer. Voilà. Pour tous ceux qui sont en région lyonnaise, il y a une grosse promo en ce moment sur les cuisines de référence, moins 50%. Vous pouvez passer et visiter les locaux des cuisines de référence. Voilà, un Cameroun meilleur est possible. Les enfants du Cameroun sont avides de changement. Ils veulent ce changement-là. Ils veulent rentrer au Cameroun, construire le Cameroun. Ils veulent mettre des beaux locaux comme ça au Cameroun sans être tués par les impôts. Ils veulent effectivement prouver que la diaspora, la vraie, c'est celle qui travaille. Ce n'est pas celle qu'ils ont décrite il y a quelques années parce que les Camerounais sont avides de changement. On n'a que... Non, on peut comprendre des conditions, pas mon frère qui parle des militaires, on peut comprendre des conditions dans lesquelles ces militaires-là sont, parce que nos frères qui sont là sont aussi des victimes, parce que ces ministres-là ne font rien pour que la guerre cesse dans nos provinces du Nord-Ouest. Vu que ces dirigeants, ces ministres-là, ils ont des primes. C'est pour ça qu'ils veulent que ça perdure. Les véritables concernés dans la guerre du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, Ayoub Tabé et compagnie, ils sont en prison. Pourquoi est-ce qu'on n'échange pas avec eux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pourparler? Le Canada avait tendu la main. La Suisse a tendu la main pour un pourparler. Mais ils ont toujours refusé. Pourquoi? Parce que les généraux sont assis à Yaoundé. Ils envoient leurs fils dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, mais leurs fils ne vont jamais, je dis bien, leurs enfants ne vont jamais dans les provinces du Nord-Ouest. Vous verrez, il y aura des jeunes qui sortent des écoles militaires ici, qui sont que dans les ambassades, qui ne vont jamais faire la guerre parce que c'est les fils d'eux. Et c'est les pauvres citoyens, les fils
des gens d'en bas, comme nous, comme vous et moi, qui partent mourir au nord-ouest. Si vous saviez le nombre de cercueils des militaires qui partent chaque fin de semaine du nord-ouest et du sud-ouest, si vous saviez le nombre de personnes civiles, le nombre de cercueils, vous n'en croirez pas les yeux. Mais ces gens de Yaoundé ne font rien pour que ça cesse parce qu'ils en tirent profit. Si même la guerre du nord-ouest pouvait durer 15 ans, ils s'engrossiront à volo. Ils ne se gêneront pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout cela. C'est pour cela il faut rapidement, je dis bien, il faut rapidement s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça il faut chasser ce régime. Il faut chasser ce régime de cette façon-là. C'est pour cela aussi que le peuple camerounais a commencé à comprendre et a répondu à M. Atangandi qui a menacé les gens, de ne pas aller s'inscrire. Et c'est pour ça les gens, vous avez vu la ferveur aujourd'hui, c'est pour ça que ces gens-là y vont. Parce qu'on en a marre de ce régime. 42 ans de vol, 42 ans de prévarication, ce n'est pas 42 mois. Non, c'est trop. C'est depuis 82, depuis des années 65 que M. Bien est aux manettes au Cameroun. Donc nous devions les chasser. Les chasser cette fois-ci, c'est de façon pacifique. Pas les unes et dans la paix. Pas les unes et dans la paix. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je vous dis, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Massivement sur les listes électorales. Et comme je dis, pour toutes les personnes qui sont en région lyonnaise, Mâcon, Amberieu, c'est au 76 route de Lyon. Vous tapez cuisine référence, vous avez automatiquement 50% de remise sur une installation complète de cuisine. 50% de remise. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous pour le moment. Donc, le combat continue. Je vous donne rendez-vous particulièrement samedi. Je serai sur place sur le parvis du Trocadéro à Paris. Et à l'issue de la manifestation au Trocadéro, nous allons aller rendre visite à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. On va faire un sitting devant les locaux de l'ambassade. On aura besoin des réponses. On doit comprendre pourquoi Elecam travaille 3 heures par jour, sur 3 jours seulement par semaine. Au lieu d'approcher les Camerounais pour qu'ils puissent s'inscrire, on doit comprendre pourquoi est-ce que Elecam se transforme en agent de police, en agent d'immigration pour interdire aux Camerounais de s'inscrire régulièrement. On voudrait comprendre pourquoi monsieur l'ambassadeur et ses complices d'Elecam veulent absolument imposer un titre de séjour ou une carte de résident pour des Camerounais, alors qu'ils sont au courant qu'à cause d'eux, il y a des milliers de Camerounais qui ont pris la mer. Il y a des milliers de Camerounais qui ont pris le désert pour arriver en Europe. Et cela enlèvera-t-il leur nationalité camerounaise? Non. Est-ce que cela enlèvera-t-il leur droit? Non. Alors je vous dis non. Monsieur Delecam, vous ne pourriez pas. L'une des raisons pour lesquelles on marche, je vous dis le 18, ce n'est que le début d'une série de marches. Parce qu'on marchera toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Bonjour à toi, Mensi Menle. Bonjour à toi, Kélanina. C'est de ça qu'il est question. Il faudra qu'on se lève et qu'on puisse répondre, comme les jeunes au Cameroun sont en train de répondre à Tanganji, qu'on puisse répondre à Monsieur Ekoumou et aux membres de l'ECAM que le Cameroun ne les appartient pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Après 42 ans, après 42 ans de gabégie, on a compris votre système. On a compris votre jeu pour garder le pouvoir. Donc, je vous explique encore, je vous dis, à Tanganji, vous ne représentez rien pour le peuple camerounais. Vous n'êtes pas élu. Monsieur Delecam, le docteur Soussé, vous n'êtes pas aux ordres de monsieur Atangandi. Vous devez collaborer avec Atangandi. Bonjour à toi, mon frère, le général Niat Barano, le père des boycotts, l'homme brave, avec un courage toujours. Oh, bonjour à toi. Bonjour. Donc, monsieur Delecam, vous ne pourriez pas. Je suis venu à Mâcon pour finaliser. Les dernières banderoles pour la grande marche. Je suis venu à Mâcon finaliser les dernières banderoles pour la grande marche du samedi 18. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le déplacement de Mâcon ce matin. Parce que samedi,
samedi, ça va être le premier, ça va être le lancement. Bonjour à toi, cher frère. Bonjour à toi. Ouais, bonjour, Le terrible Niat, c'est lui qui a fait trembler l'ambassadeur du Cameroun en Belgique pendant des mois et des mois et des mois et des mois, mais avec un bracelet électronique au pied, mais toujours vivant. Bonjour à toi, cher frère. Ouais, bonjour, c'est comment je dis, ça va? Ça va. Ouais, je suis vraiment ravi et fier pour la mobilisation que tu es en train de faire pour le samedi 18 mai. Salut Roméo. Tous à Paris le 18 mai, ouais. Exact. On ne doit pas lâcher. Hein. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. J'ai le frère Joseph Bamou qui est aussi dans le live. Il sera là. Donc, organisez-vous pour venir, comme d'habitude, en cortège. Et il faudra que l'ambassadeur comprenne que les enfants de la diaspora, si on a pris un peu des calmes, c'était pour mieux observer leur manigance. Et aujourd'hui, on a compris. On a effectivement compris que ils ne pourront plus rien faire. 2018, celle-là, c'est la Roméo. Hein, il a acheté la même. Donc, ouais, c'est ça, la même et la même couleur. la même couleur, Mounibo. Roméo, tu as évolué, mon gars. Félicitations. Mais bien sûr, cuisine référence de Macron, vous voyez. Après, les gens vont dire, oui, c'est les gens en diaspora, ils ne travaillent pas, c'est les bandits. Regardez, 600 mètres d'espace pour faire plaisir aux sœurs. Alors qu'on pouvait mettre ça à Yaoundé, on pouvait mettre ça à Douala, mettre ça à Limbé, mettre ça à Bafoussam, tout ça pour mettre notre pays en valeur. Mais ils nous ont zombifiés, ils ne veulent pas qu'on rentre au Cameroun. Oui, c'est ça, même si l'alternance c'est Kanto, évidemment. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, mobilisation générale, rendez-vous samedi 18 à Paris, place du Trocadéro, au parvis du Trocadéro. Et à l'issue de ça, on ira faire un coucou à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. C'est ça. Donc, merci, cher frère, pour ton intervention. Je voulais faire un petit live, je voulais pas rester. Je pense que le message est passé. Donc, partagez massivement ce message-là. Parce que ce pays-là n'appartient pas à ce camp, à cette caste de voleurs. Ce pays-là appartient à tous les Camerounais. J'ai toujours dit, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Personne ne va me l'arracher. Mon cordon ombilical est enterré à l'hôpital des sœurs de Ndungue, à côté d'un Konsamba. Monsieur Atangandi ne va jamais me l'enlever. Que je sois américain, que je sois suisse, que je sois suédois, je suis camerounais. Mon cordon ombilical y est. Donc j'ai le droit de défendre ma terre. J'ai le droit de défendre ma mère. C'est pas pour rien qu'on dit la mère patrie. Le Cameroun est ma mère patrie. Vous ne pourriez pas me l'enlever. Vous ne pourriez pas. Et je vais mobiliser. Et je serai là. Et comme ma sœur dit, la tendance est comme toi et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et j'ai dit, tu as mes frères, nous sommes à une heure, nous sommes à une ère, cette fois-ci, où il ne faudrait pas hésiter. Il faudra affirmer fièrement son leader. Nous ne sommes plus là pour tergiverser. On est là pour s'affirmer, pour s'assumer. Je le dis haut et fort, comme le colonel Yann le dit, comme Kelanina le dit, comme Arlel le dit, comme tout, même Simel le dit, comme Ozune le dit, comme Blandine le dit. Mon leader à moi, c'est Maurice Kamto, je m'en cache pas. On n'est plus là pour tergiverser. On a vu le professeur Titi Edzoa, ancien médecin personnel de M. Bia, aujourd'hui dans l'opposition, fait une sortie fracassante hier pour dire qu'il va s'associer au programme politique de Maurice Kamto. Le professeur Titi Edzoa, médecin personnel de M. Bia, fait une sortie fracassante pour dire qu'il s'associe au programme politique de Maurice Kamto. Et je vois des gens en diaspora hésiter. Je vois des gens hésiter. Je vois des gens encore hésiter. Non, il faut s'assumer. Il faut s'assumer, comme le colonel Yann, comme Joseph Bamou, comme toutes ces personnes-là qui ont compris que la personne aujourd'hui capable, la personne capable aujourd'hui de nous élever, c'est cet homme-là. On doit l'accompagner. On peut l'accompagner sans prendre une carte du MRC. On peut l'accompagner étant de la société civile, en protégeant les votes, en assurant les votes et en protégeant surtout les votes. Parce que ce qui s'est passé en 2018 ne va plus jamais se réitérer, M. Atangandi. Croyez-nous, nous avons des poches
dormantes au Cameroun. Et vous le savez très bien. On attend seulement le petit Bouara que vous allez orchestrer. On n'attend que ça, M. Atangandi. 2025 ne sera jamais 2018, jamais. Toutes les postes dormantes au Cameroun vous écoutent, vous observent. Et on est fiers d'assumer. On n'est plus là pour tergiverser. La seule personne capable, si vous trouvez un homme politique qui a une vision, qui a une pensée autre, qui serait capable, présentez-la moi cette personne-là. Présentez-la moi. S'il y a un homme politique, de la carrure, du charisme, avec un projet sociétal comme celui du MRC avec son leader naturel Maurice Kamto, j'aimerais voir cette personne-là. Présentez-les-nous. Ne nous cachez pas ces personnes-là. Montrez-nous ces personnes-là. Parce que là, c'est une guerre fratricide entre le clan Gongor et le clan Gongor et le clan de Laurent Isso. C'est une guerre fratricide entre le clan Gongor et le clan de Mebengo. Montrez-nous un leader capable, à même de redresser ce Cameroun-là. Montrez-nous un leader, même du RDPC, qui serait capable d'appliquer comme première règle l'article 66. Déclaration des biens. Montrez-nous une seule personne du RDPC capable d'appliquer l'article 66. Déclarer ses biens. Déclaration des biens. Quelle personne au Cameroun aujourd'hui, quel ministre au Cameroun peut déclarer ses biens avant son ministère? Quel ministre? Et on va appliquer tout ça. On va le faire. 2025, c'est l'année du changement. Pas l'année du remplacement, c'est l'année du changement. Et je le dis et j'assume. La tenance est Kamto pour moi et pour toutes ces personnes-là qui croient un Cameroun meilleur. Je vous donne rendez-vous samedi 18 mai 2024 sur le parvis du Trocadéro à Paris à partir de 13h. Et à l'issue de ça, comme je l'ai dit, on se rendra naturellement à l'ambassade du Cameroun à Paris pour que monsieur l'ambassadeur nous donne des réponses, pour que monsieur Essoussé, le docteur Essoussé nous explique comment est-ce que des fonctionnaires peuvent faire travailler 2 heures au Cameroun, venir en diaspora travailler 3 heures et rentrer chez eux, alors qu'il est quand même un budget de 12 milliards de francs CFA. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez expliqué, vous avez justifié. Et on a même proposé que même des membres de la société civile se portaient volontaires, même pour aider les CAM pour l'inscription sur la liste électorale. Mais comme ça, tu étais comme ça dans les années précédentes, ils vont rester, nous embrouiller, nous créer des distractions et à la fin, nous dit le RDPC a gagné à Paris. Le RDPC peut gagner à Paris. Le RDPC peut gagner en France, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique. Je ne pense pas. Et si vous êtes sûr de votre fête, ouvrez donc les inscriptions sans condition. C'est de ça qu'il est question, Kélanina. Nous avons la victoire parce que nous avons le peuple, le bas peuple avec nous. C'est ça qu'il est question. Je vous donne rendez-vous. Je le dis déjà pour la 8e ou la 10e fois. C'est important. Samedi 18, à partir de 13h, sur le parvis du Trocadéro. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bon après-midi.